Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, où aujourd'hui on va faire un petit tour du côté du cinéma et des séries, mais sous un angle un petit peu différent, presque nostalgique. Entre la renaissance du cinéma en plein air, le rôle incontournable des bonnes sonores qui nous font frissonner, et ces séries interactives qui transforment le spectateur en acteur, il semblerait que l'industrie du divertissement cherche à nous surprendre, voire à nous déstabiliser. Alors d'abord, pourquoi assiste-t-on à un retour en force des drive-in et des séances en plein air? Des expériences qu'on aurait pu croire définitivement rangées dans les cartons des années 60. Eh bien, il paraît que l'ambiance sous les étoiles a un charme que ni les streamings ni le multiplex ne peuvent remplacer. De quoi poser la question? Après des décennies d'avancées technologiques, est-ce qu'on ne revient pas doucement à ce qui marchait déjà il y a des décennies? Ensuite, on parlera des bandes sonores, qui marquent parfois plus que les dialogues eux-mêmes. Certaines compositions deviennent même des personnages à part entière dans des séries comme Stranger Things, où la musique des années 80 fait autant partie de l'intrigue que le monstre du monde à l'envers. Parce qu'avouons-le, qui n'a pas un jour écouté un morceau de film et ressenti un frisson nostalgique instantané? Les bandes originales ne se contentent pas de souligner l'action, elles nous transportent au cœur de l'histoire et influencent parfois les tendances musicales de toute une génération. Et enfin, accrochez-vous, on va parler de l'interactivité. Ces films et séries où vous devenez plus qu'un simple acteur, un peu comme un pilote d'essai qui décide du sort des personnages en direct. Bien sûr, il y a du pour et du contre, et le format divise. On pourrait y voir une évolution naturelle, mais certains pensent que c'est juste du simple gadget qui risque de détourner le public du contenu lui-même. Alors installez-vous confortablement, tasse de café en main, et laissez-vous emporter par cette exploration des tendances modernes et des échos du passé, car aujourd'hui, on remet en question la façon même de vivre le cinéma et les séries. C'est parti! Imaginez-vous devant une scène culte, mais cette fois sans musique. Un silence gênant où l'on attend que la magie opère sans jamais venir. Et bien c'est là toute la puissance de la bande sonore. Les musiques de films et de séries créent une ambiance qui souligne les émotions et transforme une simple scène en un moment inoubliable. Qu'il s'agisse de la montée d'adrénaline pendant une poursuite ou d'un moment de tension suspendue dans un film d'horreur, la bande sonore est essentielle pour sublimer chaque instant. Passons maintenant à ce que cela signifie d'un point de vue émotionnel. La musique, souvent appelée le langage des émotions, devient un élément clé du cinéma en créant des mélodies qui représentent les personnages, les lieux ou les idées du film. Les compositions d'Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple, nous transportent directement en Terre du Milieu. Ces thèmes récurrents offrent aux spectateurs des repères émotionnels, un peu comme si la musique elle-même nous racontait une histoire en parallèle ou en arrière-plan. Continuons en explorant comment certains styles musicaux façonnent l'identité des œuvres dans des séries comme Stranger Things. La musique des années 80, avec ses synthétiseurs puissants, devient aussi iconique que les personnages ou l'intrigue. Ici, le style musical ne sert pas seulement l'intrigue, il en devient un pilier identitaire, propulsant un style rétro pour une génération qui n'a même pas vécu cette décennie. Cette bande sonore dépasse la simple fonction d'accompagnement pour devenir l'un des éléments marquants de la série. Enchaînons avec un autre aspect essentiel, le rôle de la bande sonore comme outil marketing. Aujourd'hui, la musique d'un film ne se limite plus à la salle obscure. Des bandes originales comme celle de Guardian of the Galaxy, qui regorgent de tubes des années 70 et 80, deviennent un phénomène musical à part entière, attirant des auditeurs avant même qu'ils n'aient vu le film. La bande sonore se transforme ici en élément de marketing à part entière, intégrant pleinement l'expérience du spectateur et atteignant une popularité qui transcende le film. Terminons en évoquant l'importance du silence et des contrastes dans une bande sonore. Une bonne bande originale, c'est aussi se taire au bon moment. Dans des scènes clés comme celle d'Avenger Endgame, le silence abrupt avant un moment décisif intensifie l'émotion. Les réalisateurs exploitent cette alternance entre musique et silence pour renforcer les moments clés, transformant le silence lui-même en un vecteur puissant. Alors la prochaine fois que vous écoutez la bande sonore d'un film, pensez à tout le travail qui se cache derrière. La musique n'est pas seulement là pour vous accompagner, elle est là pour amplifier, sublimer et parfois même marquer notre mémoire de spectateur. Avec les films et les séries interactifs, on bascule dans un monde où l'on est spectateur à une réalité où l'on devient acteur. Ce format, popularisé avec des œuvres comme Black Mirror, Bandersnatch de Netflix, pousse le spectateur à prendre des décisions qui influencent directement le cours de l'histoire. À première vue, cela ressemble un peu à Choisis ta propre aventure, adapté aux écrans modernes. Sauf que cette fois, chaque choix impacte non seulement la fin, mais aussi l'engagement émotionnel avec les personnages et les thèmes abordés. Il n'est plus question de regarder passivement, mais bien de s'investir, de s'interroger et même de ressentir la pression de décider du destin des protagonistes. Les films interactifs attirent en partie parce qu'ils donnent
un sentiment de contrôle et de personnalisation à chaque visionnage. Là où un film classique suit un script unique, un film interactif propose plusieurs chemins narratifs, chacun avec ses propres enjeux. Cela permet une expérience unique pour chaque spectateur, un aspect qui devient essentiel à l'ère de la personnalisation et de la consommation à la demande. Les spectateurs habitués au format traditionnel voient leur rôle bouleversé. Ils ne se contentent plus d'observer, mais participent activement, ajoutant ainsi une dimension émotionnelle renforcée. En fait, la science se montre même que cette implication peut renforcer le lien émotionnel du spectateur avec l'histoire car il a façonné cette dernière, ce qui amplifie l'impact. Cependant, comme toute innovation, les films interactifs posent aussi des défis et soulèvent des questions. D'un côté, les créateurs doivent s'adapter à un processus d'écriture bien plus complexe que pour un film linéaire. Les multiples ramifications de l'intrigue nécessitent des récits solides et des transitions naturelles pour éviter de perturber l'immersion. Et puis, il y a la réalité des coûts. Tourner chaque variante d'une scène alourdit les budgets et complique les tournages. On peut imaginer que toutes les productions ne pourront pas se permettre de tels investissements, ce qui réserve potentiellement le format aux grandes plateformes et aux productions à gros budget. Enfin, il y a aussi le risque de fatigue décisionnelle. Prendre des décisions est exaltant, mais si le spectateur se retrouve à choisir à chaque tournant de l'histoire, cela peut rapidement devenir épuisant, voire frustrant. Le défi est donc de trouver le juste milieu entre offrir des choix engageants et maintenir une fluidité narrative qui ne surcharge pas le spectateur. Alors, est-ce que l'interactivité deviendra la norme? Peut-être pas. Mais elle offre un avant-goût d'une nouvelle façon de consommer les histoires où le public ne se contente plus de recevoir mais participe activement. Que ce format continue de s'épanouir ou reste une niche, il est clair qu'il ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir du cinéma et de la télévision. Et voilà, on vient de parcourir ensemble cette fascinante évolution du cinéma et des séries. Entre le retour des drive-in qui nous rappellent le charme des étés en plein air, les bandes sonores qui nous transportent bien plus loin que l'écran, et ces nouvelles expériences interactives où l'on ne se contente plus de regarder mais on choisit carrément le destin des personnages, il semblerait bien que le cinéma et les séries n'aient pas fini de nous surprendre. Ce retour aux sources, cette revalorisation de l'expérience en extérieur, couplée à une immersion toujours plus forte dans les récits, nous montre une chose, on ne se contente plus d'un simple film, les attentes sont élevées. On cherche des moments uniques, des histoires qui nous engagent, des expériences qui nous impliquent personnellement. Et dans un monde où le divertissement est accessible en un clic, chaque détail, de la musique jusqu'au choix d'une fin alternative, devient l'élément qui fera la différence. Alors, est-ce que tout ça deviendra la nouvelle norme ou est-ce juste un reflet de nos envies passagères influencées par les changements sociaux et technologiques de notre époque? Dans tous les cas, une chose est sûre, le cinéma et les séries se réinventent sans cesse, prêts à s'adapter à nos besoins et à nos humeurs pour nous rappeler que la magie du grand écran reste aussi puissante, même dans cette ère de streaming en instantanéité. Merci d'avoir partagé ce moment avec Cappuccino et Croissant. Si cet épisode vous a donné envie de redécouvrir le driving ou de revoir vos bandes sonores préférées, n'hésitez pas à partager vos pensées. Et surtout, restez curieux, car qui sait ce que l'avenir nous réserve encore dans cette industrie qui ne dort jamais. N'hésitez pas aussi à commenter le podcast directement dans l'épisode sur votre plateforme de streaming préférée ou mes réseaux sociaux ou en visitant le site capcroissantmedia.com. Si vous voulez soutenir le podcast avec un petit don pour m'aider à le faire grandir, les liens sont dans la description ou directement sur le site web. Je vous dis à bientôt. Allez, salut!